Shalom, 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 shalom. Je suis très heureux de vous retrouver après un long temps de silence, mais un silence productif parce que, comme le dit la Bible, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais plutôt ceux qui se retirent pour revenir encore plus fort parce que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. C'est donc Jésus-Christ qui nous fortifie. Au-delà des épreuves, au-delà des difficultés, au-delà des défis, des combats, le Seigneur est là avec nous, puisqu'il a promis toujours être avec nous. Alors, ce soir, je viens pour partager avec vous une pensée que le Seigneur m'a mis à cœur. Et cette pensée se trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 25. Alléluia. Et nous allons juste lire un passage, un verset 6. C'est sur cette base que nous allons donc partager ce soir. Alléluia. Et le thème de ce soir, c'est « Au milieu de la nuit ». Au milieu de la nuit. Nous voulons comprendre la prophétie qui se cache derrière cette expression. Nous voulons comprendre le message caché que le Seigneur veut donc nous communiquer ce soir. Alors nous allons recommander ces moments de semaine, que Dieu soit au contrôle, que tout se passe dans le contrôle et la houlette du Saint-Esprit, afin qu'au sortir de ces moments, nous soyons vraiment édifiés. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous apprendre dans l'expression « au milieu de la nuit » ? Et cette expression se trouve dans le livre de Matthieu chapitre 25, verset 6. Alléluia. Shalom mon bien-aimé, mon frère William Landa. Shalom, shalom à tous ceux qui nous prennent donc maintenant. Soyons concentrés et vraiment écoutons la prophétie que le Seigneur a pour nous ce soir. Alors je lis Matthieu 25, chapitre 25, verset 6. Il est écrit ceci. Au milieu de la nuit, on cria. Voici l'époux allé à sa rencontre. Alléluia. Alors déjà, ce passage se situe dans le contexte d'une parabole. La parabole est intitulée la parabole des 10 vierges. Nous n'allons pas développer cette parabole, bien entendu, parce qu'il y a autre chose que le Seigneur nous a mis à cœur donc, de développer. Mais il est quand même important de comprendre dans quel contexte justement ce passage est tiré, ce verset est tiré. Et donc, la parabole des 10 vierges, justement, nous présente, cette atmosphère ou encore cette période où donc l'Église est en train donc d'attendre maintenant le retour de son époux. Alléluia. Donc c'est dans ce contexte-là que nous voulons comprendre l'expression au milieu de la nuit. Alors que l'Église est en train d'attendre l'époux, qu'est-ce que le Seigneur veut nous apprendre derrière l'expression au milieu de la nuit? Alléluia. Alors, comprenons donc ceci. Dès le départ, on va d'abord comprendre la signification spirituelle de la nuit. Alléluia, parce que c'est au milieu de la nuit. Alors, qu'est-ce que la nuit? Alléluia. Alors déjà, nous savons que la nuit, c'est l'opposé du jour. Alléluia. La nuit, c'est le contraire du jour. Donc, si nous voulons mieux comprendre la nuit, alors comprenons d'abord le jour. Alléluia. Alors, le jour, c'est la lumière. Le jour représente la lumière. Alléluia. Le jour représente tout ce qui est donc gloire, tout ce qui est donc lumineux, tout ce qui est donc, bénédiction, tout ce qui est donc glorieux. Bon, bref, en fait le jour, ça représente la lumière. En gros, on va résumer ça comme ça. On va pas aller trop donc dans les détails, mais on va aller vraiment quand même dans des grandes lignes pour que nous puissions vraiment comprendre. Alors, donc le jour représente la lumière. Et donc, si le jour représente la lumière, alléluia, ça veut dire que la nuit représente donc les ténèbres, alléluia. Ça, c'est déjà le premier point qu'il faut comprendre. Alors, maintenant, si nous regardons dans les Écritures, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, revenons à la lumière, donc revenons plutôt au jour ou encore à la lumière, c'est mieux. Alors, nous comprenons déjà que dans le livre d'Ésaïe, par exemple, chapitre 60, versets 19 à 20, ou encore dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 12, ou encore chapitre 9, verset 5, nous comprenons que ici, la lumière renvoie à Jésus, Jésus-Christ. Alléluia. Alors, donc, la lumière étant donc le jour et le jour renvoyant à Jésus, alors qui peut être désigné par alors la nuit? Alléluia. Mais quand nous lisons toujours les Écritures, parce que tout se trouve dans les Écritures, notamment dans le livre de
de 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 4, là il déclare que il y a un adversaire, c'est celui qui se lève contre ou encore au-dessus de tout ce qui est saint, au-dessus de tout ce qui est pur. Alléluia. Et celui-là qu'on appelle l'adversaire, bien entendu, renvoie à l'Antichrist, donc au diable presque en personne. Amen, amen. Donc ici, les ténèbres représentent donc le diable, alléluia, pendant que la lumière représente Christ, alléluia. Je reprends, les ténèbres représentent le diable, Lucifer, alléluia, pendant que la lumière représente Christ, alléluia. Alors donc à partir de là, qu'est-ce que finalement, comment dire ça, comment est-ce qu'on peut résumer tout cela? Alors donc, nous comprenons finalement que si la lumière représente le jour, donc Jésus, alors la lumière représente la parole, alléluia. La lumière représente la vérité, alléluia. La lumière représente l'évangile pur, l'évangile qui sauve, alléluia. En fait, en gros, la lumière représente le salut, alléluia. Alors, si maintenant la lumière représente le salut, alors la nuit qui est l'opposé de la lumière, donc la nuit va représenter d'abord le mensonge, ça va représenter la séduction, ça va représenter le mal, ça va représenter le péché. Donc en bref, la nuit ou encore les ténèbres vont représenter la mort, puisque la mort c'est forcément la conséquence du péché. Amen, amen. Donc ici nous avons deux réalités. D'un côté nous avons la lumière qui est Christ et de l'autre côté nous avons les ténèbres qui est le diable. Amen, amen. Alors donc, maintenant, si nous partons dans l'explication de l'expression au milieu de la nuit, alors il est facile pour nous maintenant de comprendre ceci. Lorsque l'Éternel parle de au milieu de la nuit, premièrement, on doit comprendre que il est en train de faire, comment dire ça, le tableau de l'état spirituel, non seulement de l'Église, mais surtout encore et avant tout du monde. Alléluia. Il est en train de faire l'état spirituel de l'Église d'abord, alléluia, mais aussi de manière, comment dire ça, de manière insidieuse, enfin pas insidieuse, mais il y a un mot qui m'échappe, de manière subtile aussi, il est en train de désigner le monde. Donc ici, le milieu de la nuit, au milieu de la nuit, en fait, c'est l'état spirituel de l'Église et aussi l'état spirituel du monde, alléluia. Parce que dans la parabole des 10 vierges, nous avons compris, les 10 vierges, c'est donc l'Église qui se prépare à la rencontre de son époux. Alléluia. Donc ici, au milieu de la nuit, est en train de faire référence à l'état spirituel de l'Église, avant tout, parce que nous allons un peu plus nous baser sur l'Église. Alléluia. Mais n'oubliez pas que c'est aussi l'état donc du monde. Amen, amen. Donc, au milieu de la nuit, je disais, avant tout, représente ou encore fait état de la situation ou encore de l'état spirituel de l'Église et donc du monde au temps de la fin. Alléluia. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que au temps de la fin, au moment où Jésus sera sur le point d'arriver, l'Église sera dans un état spirituel. Alléluia. Le monde sera dans un état spirituel. Quel est cet état? Alléluia. Comprenons bien, bien aimés. Quel est cet état? L'Église sera dans quel état spirituel? Alléluia. Le monde sera dans quel état spirituel? Mais je préfère qu'on puisse parler plus de l'Église. Amen, amen. Donc, l'Église sera dans quel état spirituel lorsque Jésus sera déjà sur le point de venir? Alléluia. Je rappelle que nous avons tiré ce passage donc de Matthieu 25, alléluia, qui présente la parabole des 10 vierges, qui n'est rien d'autre que donc l'état donc de l'Église au moment où Jésus va revenir. Donc, deuxièmement, nous comprenons qu'au milieu de la nuit, en fait, ça représente finalement un état de péché très avancé, alléluia, parce que la nuit renvoie au péché, la nuit renvoie au diable, la nuit renvoie donc au mal, la nuit renvoie à la séduction, au mensonge, alléluia. En gros, la nuit renvoie à tout ce qui est relatif au diable, alléluia. Parce que là, il déclare que Jésus est lumière et il n'y a en lui aucun nombre de ténèbres. Alléluia. Il n'y a aucun nombre de ténèbres en Jésus-Christ. Alléluia. Donc là, il y a les ténèbres, forcément se trouve le diable. Parce que le diable, lui, il travaille dans le noir. Le diable travaille dans les ténèbres et on l'appelle même le prince des ténèbres. Alléluia. Donc nous comprenons maintenant que
les ténèbres renvoyant au diable, fait référence ici, donc particulièrement ici la nuit. Donc ici, la nuit, l'expression la nuit renvoie donc à l'état spirituel qui est donc un état où le péché abonde, où le péché a atteint son paroxysme. Alléluia. C'est un peu comme on dit, le soleil est au zénith. Alléluia. C'est-à-dire que le soleil est au milieu de son parcours. Et généralement, c'est à midi. Pas généralement, c'est à midi. C'est à midi que le soleil se trouve au milieu de son parcours. Et c'est là où il brille le plus fort, le plus intensement. Alléluia. Donc, quand nous disons au milieu de la nuit, en fait, le Seigneur est en train de nous situer à un état, donc, dans un état où l'Église est dans une situation déplorable, en fait. Alléluia. L'Église est dans une situation déplorable. Pourquoi? Parce que l'Église est, est comme infiltrée. Alléluia. L'Église est envahie. Alléluia. L'Église est déjà remplie de la mondanité. L'Église est remplie de tout ce qui concerne donc le monde. Alléluia. L'Église a été investie par le monde. Le monde est rentré dans l'Église. Or, nous savons que le péché se trouve dans le monde. Alléluia. Donc, ça veut dire que l'Église aujourd'hui est de plus en plus remplie des mondanités, du péché en gros. Alléluia. Donc, l'expression au milieu de la nuit, en fait, ça montre à quel niveau le péché se trouve maintenant. Le péché se trouve à son comble. Le péché se trouve à un haut niveau. Un peu comme à l'époque de Noé. Alléluia. À l'époque de Noé, le péché avait atteint une dimension telle que le Seigneur ne pouvait plus supporter. Il fallait qu'il envoie le déluge pour éradiquer donc les hommes de la surface de la terre. Bon, Dieu merci, il y a eu donc quand même quelques survivants, notamment Noé et toute sa famille. Alléluia. Donc, l'expression au milieu de la nuit fait donc, nous montre l'état spirituel de l'Église. Et quel est cet état? Eh bien, l'Église, à ce moment-là, se trouve envahie par le péché. L'Église, à ce moment-là, se trouve envahie par les considérations mondaines et charnelles. Alléluia. L'Église a vu le monde maintenant remplir son milieu. Au lieu que l'Église soit véritablement, comme il est écrit, la colonne et l'appui de la vérité, aujourd'hui l'Église est remplie de mensonges. Aujourd'hui, l'Église est remplie de convoitises. Aujourd'hui, l'Église est remplie de séduction. Aujourd'hui, l'Église est remplie du péché, du mal, sous toutes ses formes. Alors que l'Église devait normalement représenter la sainteté, la vérité, la justice, tout ce qui est propre aux yeux du Seigneur, aujourd'hui, l'Église est déjà remplie du péché. Alléluia. Il y a la fornication par-ci, il y a l'adultère par-là, il y a la sorcellerie à gauche, il y a les jalousies à droite. Bref, le monde a tellement envahi l'Église que maintenant, l'Église ne reflète plus véritablement la sainteté qu'elle devait refléter. Alléluia. Donc, du coup, alors, ici, nous comprenons que au milieu de la nuit signifie le comble même du péché. Alléluia. C'est-à-dire le péché qui a atteint un paroxysme. Alléluia. Pourquoi? Parce que justement, l'Église ne devait pas renfermer ces choses-là. Alors, si le paroxysme du péché est atteint, c'est tout simplement parce que le péché a atteint même l'Église. On peut comprendre encore dans le monde, parce que c'est normal que le péché abonde dans le monde. Mais quand le péché maintenant trouve sa place dans l'Église, à ce moment-là, les limites sont dépassées. Alléluia. C'est donc à ce moment-là, c'est pour cela que le Seigneur dit expressément au milieu de la nuit. Alléluia. Le Seigneur dit expressément au milieu de la nuit. Donc, au milieu de la nuit, j'insiste pour dire que au milieu de la nuit, c'est quand le péché bat déjà son plein. Au milieu de la nuit, c'est quand le péché atteint les hauteurs que le Seigneur ne voulait pas que le péché atteigne. Alléluia. Au milieu de la nuit, bien-aimés, en somme, c'est quand le péché abonde et surabonde dans l'Église. Alléluia. Maintenant, bien-aimés, est-ce que quand nous regardons bien l'Église, est-ce que nous ne sommes pas dans cette condition-là, bien-aimés? Est-ce que nous ne sommes pas dans cette condition où maintenant l'Église est envahie par le péché? Est-ce que nous ne sommes pas dans cette condition où l'Église est maintenant un lieu, comme on dit, un lieu de commerce? Alléluia. De la même manière que Jésus a chassé les commerçants donc, de son temple, est-ce que, bien-aimés, aujourd'hui, nos églises aujourd'hui ne sont pas remplies de commerçants? Alléluia. C'est la question que je nous pose.
Mais c'est une question oratoire parce que, en effet, si nous regardons les églises aujourd'hui, il y a déjà plein des abominations. Et le Seigneur est vraiment déçu. Le Seigneur vraiment pleure au fond de son cœur parce que l'église n'est pas prête aujourd'hui. Alléluia. C'est ça au milieu de la nuit, bien-aimé. Au milieu de la nuit, c'est maintenant quand le péché a pris la place de la sainteté. C'est lorsque l'abomination a pris la place de la sainteté. C'est lorsque la désolation de l'abomination est déjà montée jusqu'à l'autel. Alléluia. Bien-aimé, si nous regardons bien nos assemblées aujourd'hui, malheureusement, le Seigneur pleure, alléluia, parce que le péché a atteint vraiment des dimensions vraiment jusque-là insoupçonnées, alléluia. Les hommes qui couchent avec les autres hommes, les femmes qui couchent avec les femmes, les hommes qui se marient avec les animaux, les femmes qui se marient avec les animaux, les hommes qui couchent avec les animaux, bref, vraiment c'est l'abomination totale, alléluia. Le bien est rejeté, et le bien est appelé mal et le mal est appelé bien. Vraiment, c'est carrément le renversement des valeurs. Alléluia. C'est ce qu'on regarde aujourd'hui, c'est ce qu'on observe malheureusement aujourd'hui dans nos églises. Et c'est ça que Dieu appelle au milieu de la nuit. Parce que il n'était pas question que le péché ait une place, même une moindre petite place dans l'église. Non, il n'était pas ainsi au départ. Ce n'était pas ça la pensée de Dieu. Alléluia. Mais puisque le péché a dépassé les bornes, alors à ce moment-là, le Seigneur maintenant dit au milieu de la nuit. Alléluia. Si nous lisons le livre de 2 Timothée chapitre 3 verset 1 à 5, qu'on va lire rapidement. Et le deuxième passage, c'est dans le livre donc, de Romains chapitre 1, verset 18 à 32. Alléluia. Mais nous allons lire juste le livre de 2 Timothée chapitre 3. Alléluia. 2 Timothée chapitre 3, verset 1 à 5. Il est écrit ceci. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Alléluia. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles, à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traites, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ceux qui en fait la force. Éloigne-toi de ces choses, de ces hommes-là. Vous voyez? Bien-aimé, ici, l'apôtre Paul s'adresse à son fils dans la foi, Timothée, pour dire que lorsque les temps derniers, ou encore lorsque nous serons dans les derniers temps, voilà les signes qui vont attester que nous sommes dans les derniers temps. Voilà les signes qui vont te prouver à suffisance que nous sommes déjà dans les derniers temps et que Jésus revient bientôt. Et alors, il va donc énumérer la liste des défauts, des vices qui vont se manifester dans l'église. Alléluia. Ceux qui prétendent être des chrétiens sont en réalité des loups ravisseurs. Alléluia. Ils prétendent marcher selon la piété, mais ils renient ce qui en fait la force. Qu'est-ce qui en fait la force? Alléluia. Qu'est-ce qui fait la force d'un enfant de Dieu? Alléluia. Ce qui fait la force d'un enfant de Dieu, c'est l'obéissance à la vérité. Alléluia. C'est la marche dans la sainteté. C'est la marche dans la sanctification. C'est la marche dans le dépouillement, bien-aimé. C'est la crainte de l'Éternel. Alléluia. Or, ceux-là qui prétendent être chrétiens ne connaissent pas ce que c'est que la sainteté, ne connaissent pas ce que c'est que le dépouillement. En fait, ne vivent pas dans le dépouillement, ne vivent pas dans la sanctification totale. Alléluia. Ils marchent selon les convoitises du siècle présent. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, Dieu regarde seulement au cœur. Voilà une abomination, voilà une hérésie, alléluia, qui est aujourd'hui en plein dans l'église. Une hérésie qui a trouvé sa place au milieu du peuple de Dieu, alléluia. Et comment est-ce qu'on peut espérer donc avoir le salut avec ce genre d'hérésie? Ce n'est pas possible. Donc c'est tout ça qui a mené le Seigneur à dire au milieu de la nuit, alléluia. Donc en somme, ce verset nous décrit l'état spirituel dans lequel se trouve l'église à l'approche ou à la veille du retour de Jésus. Alléluia. Au milieu de la nuit, c'est une expression qui décrit l'état spirituel de l'église à la veille du retour de Jésus. Alléluia. Donc, nous avons compris qu'au milieu de la nuit fait référence à l'état de péché qui a atteint son maximum. Alléluia. À l'état de péché qui a atteint les hauteurs. Alléluia.
à l'état de péché qui a vraiment dépassé les bornes. Alléluia. Parce que de même que le soleil est au zénith, au milieu même de son parcours, et il brille très fort et très intensement, de même aussi, lorsque nous disons au milieu de la nuit, ça veut dire que c'est le péché qui a aussi atteint son paroxysme, son degré le plus haut, alléluia, au point donc de susciter encore la colère de Dieu, alléluia, comme cela a été au temps de Noé, alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, on doit comprendre que au milieu de la nuit est en train de traduire un état spirituel. Et quel est cet état spirituel? Eh bien, cet état spirituel, bien entendu, renvoie à la crise de la foi. Alléluia. La crise de la foi. Autrement dit, alors que Jésus sera sur le point de venir, il y aura la crise de la foi. En d'autres termes, il y aura ce qu'on appelle l'apostasie. L'apostasie, c'est quoi? L'apostasie, c'est l'abandon de la foi. Alléluia. L'apostasie, c'est l'abandon de la foi. Beaucoup, dans les temps derniers, en ce temps où nous sommes, dans les temps de la fin dans lequel nous sommes, beaucoup ont abandonné la foi. Et malheureusement, beaucoup vont encore abandonner la foi, malheureusement. Alléluia. C'est cela, bien aimé, que nous comprenons aujourd'hui. Et nous voulons bien comprendre cela lorsque je suis dans le livre de Luc chapitre 8, va même poser la question. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Donc en réalité, la crise actuelle, l'état spirituel actuel de l'Église, c'est la crise de la foi, autrement dit, l'apostasie, l'abandon de la foi. Beaucoup d'enfants de Dieu ont abandonné la foi. Oui, ils se disent qu'ils ont foi en Jésus, ça c'est vrai, ils le disent. Mais bien aimé, la foi authentique en Jésus, c'est la foi donc en l'œuvre de la croix, c'est vrai, mais surtout l'obéissance à la vérité. Alléluia. C'est l'acceptation et la soumission à la vérité. Mais lorsqu'on dit par exemple que les faux cheveux vont amener en enfer, beaucoup refusent cela. Et pourtant c'est la vérité. Beaucoup ne croient pas par exemple que à cause du pantalon par exemple, beaucoup de femmes vont aller en enfer par exemple. Beaucoup ne croient pas en cela. Et pourtant c'est écrit dans le livre de Deutéronome chapitre 22 verset 5. Alléluia. Donc vous voyez que en ce temps de la fin, beaucoup vont rejeter la vérité. Alléluia. Ils vont prétendre vivre dans la piété. Mais et pourtant, ils renient ce qui en fait la force. Ce qui fait la force, bien aimé, de la piété, c'est quoi? C'est la vérité. Alléluia. C'est l'acceptation de la vérité et surtout la mise en pratique de la vérité. Donc, lorsque tu refuses la vérité, en réalité, tu n'as pas la foi qui sauve. Parce que la foi qui sauve, c'est l'acceptation de la vérité et la mise en pratique de cette vérité-là. C'est lorsqu'on met en pratique la vérité que nous recevons, alléluia, c'est cela qui nous sauve. C'est ça la foi véritable. Parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Or, Christ est la vérité. Alléluia. Christ est la lumière. Christ est la vérité. Alléluia. Maintenant, quand nous rejetons la vérité, comment pouvons-nous prétendre que nous avons la vérité en nous? Comment pouvons-nous prétendre que nous avons foi en Jésus? Or, Jésus, c'est Christ. Christ, c'est la vérité. Maintenant, si nous refusons la vérité, comment pouvons-nous prétendre que nous avons Christ en nous? Comment est-ce que nous pouvons prétendre que nous avons foi en Jésus? C'est une, on va dire quoi? C'est une séduction simplement. Alléluia. Et il faut sortir de cette séduction-là. Il faut sortir de cette illusion-là. Tant que tu refuses la vérité, alléluia, ça veut dire que tu refuses aussi Jésus. Ça veut dire que tu rejettes aussi Jésus. Alléluia. Donc, Jésus pose la question dans le livre de Luc chapitre 18, verset 8, ceci. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? J'aimerais qu'on s'arrête un peu à ce moment-là, bien aimé. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit, quand je reviendrai chercher mon église, trouverai-je la foi? Pourquoi il n'a pas dit ça? Pourquoi il a plutôt parlé de Fils de l'homme? Alléluia. Tout simplement parce que l'expression Fils de l'homme montre que c'est l'homme qui doit exercer la foi. Alléluia. C'est l'homme qui doit exercer la foi et c'est Dieu qui doit être le consommateur de cette foi-là. Voilà pourquoi il pose bien la question quand le Fils de l'homme viendra. Alléluia. Parce qu'il veut mettre l'accent sur la foi. Il montre l'importance de la foi que nous les hommes devons avoir et que lui, le Seigneur, va voir en nous pour la consommer, autrement dit pour y trouver son plaisir. Alléluia. Donc, bien aimé, nous comprenons finalement que
Le véritable problème de ce temps de la fin, c'est le problème de la foi. Alléluia. Beaucoup manquent de foi. Non pas qu'ils ne croient pas en Jésus, soi-disant. Ils croient en Jésus, mais ils ne croient pas en la vérité qui est Jésus. C'est ça la différence, bien-aimé. Parce que beaucoup croient que Jésus est venu sur la terre, il est mort, et pour eux, et tout ça là. D'accord, beaucoup croient cela. Beaucoup de chrétiens sont dans cette croyance-là. Alléluia. Mais beaucoup n'acceptent pas la vérité qui se cache derrière ce que Jésus a accompli. Alléluia. Beaucoup n'acceptent pas la vérité contenue maintenant dans la parole de Dieu. Alléluia. Beaucoup n'acceptent pas cette vérité-là. Beaucoup raisonnent. Alléluia. Et ont du mal à accepter la vérité qui fait mal. Parce que ce qui fait mal, c'est la vérité. Alléluia. Lorsqu'on va demander à quelqu'un de se débarrasser de ses faux cheveux au risque d'aller en enfer, la personne ne va pas accepter. La personne va douter. La personne va raisonner. La personne va dire comment est-ce que à cause des cheveux, on peut aller en enfer. Alléluia. Parce que, et ils pensent que Dieu c'est un blagueur, Dieu c'est leur ami, Dieu c'est quelqu'un, bon, en tout cas c'est rien, ça c'est pas grave et tout ça là, tu es mon enfant, et ok là, moi je t'aime, et puis, bon voilà quoi. Ils n'ont pas une bonne perception de Dieu, perception de Dieu, alléluia. Beaucoup de chrétiens pensent que la vie chrétienne c'est facile, c'est soft, bon bref, c'est la cour du roi Péto, on peut faire ce qu'on veut, pourvu seulement que notre cœur croit en Jésus. Malheureusement, ça c'est vivre dans l'illusion et il faut sortir de cette illusion. Amen, amen. Donc, bien aimé, Jésus pose bien la question, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Parce que Jésus tient absolument à ce que nous ayons la foi. Parce que c'est l'homme qui doit exercer la foi pour le salut de son âme. Et c'est Dieu qui regarde à la foi de l'homme pour le sauver, pour l'agréer. Alléluia. C'est ce qui est écrit dans le livre de Hébreux chapitre 11, verset 6. Alléluia. Donc, ne seront enlevés que ceux qui auront, que ceux qui auront, encore la foi en Jésus-Christ, alléluia, ne seront enlevés que ceux qui vont, que ceux qui auront persévéré dans la foi, alléluia, parce que si nous ne persévérons pas dans la foi, si nous ne tenons pas ferme dans la foi, alors à ce moment-là, nous allons donc rater l'entrée au paradis. Amen, amen. Voilà pourquoi, bien aimé, quand nous lisons, par exemple, le livre d'Apocalypse, là-bas, on voit très bien que le verbe vaincre est utilisé à plusieurs reprises. Là-bas, on voit bien que le Seigneur dit à celui qui vaincra, à celui qui vaincra, à celui qui vaincra. Donc ici, il s'agit de voir que il faut vaincre, alléluia, il faut vaincre, mais vaincre qui ou vaincre quoi? On doit vaincre le péché, on doit vaincre le diable, on doit vaincre la chair, alléluia. Voilà nos trois ennemis qui sont toujours avec nous, alléluia. Malgré le fait qu'ils aient déjà été vaincus, mais ils sont toujours là parce qu'ils attendent la moindre occasion pour pouvoir justement nous terrasser. Donc nous devons marcher chaque jour dans la victoire, on doit marcher chaque jour sur tout ce qui nous empêcherait d'aller au ciel. Alléluia. Alors notons bien, bien-aimés, notons ceci. Nous sommes déjà au milieu de la nuit. Alléluia. Nous devons comprendre que actuellement nous sommes au milieu de la nuit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que actuellement le péché a déjà atteint un summum, un paroxysme, un degré très élevé. Et donc Jésus, ne voulant pas que son église puisse faillir, va bientôt revenir. Alléluia. Donc pour espérer être enlevé, pour espérer aller à la rencontre de l'époux, il faut donc avoir la lumière. Alléluia. Il faut avoir la lumière. Parce que quand nous regardons dans le livre de Matthieu chapitre 25 que nous avons tiré le verset 6 là, nous voyons que lorsqu'on a crié, voici l'époux aller à sa rencontre, les 10 vierges ont chacune essayé d'allumer sa lampe. Malheureusement, il n'y avait que 5 qui, bon, heureusement, bon, voilà, c'est selon. En tout cas, malheureusement, on va dire ça, il n'y avait que 5 qui ont pu rallumer leur lampe, alléluia, et avoir la lumière afin d'aller donc à la rencontre de l'époux, alléluia. Donc, bien aimé, pour aller à la rencontre de l'époux, il faut avoir la lumière, alléluia.
Il faut être du jour, alléluia. Il faut être fils de la lumière, alléluia. Il faut être le fils du jour, alléluia. Comme Jésus lui-même est la lumière du monde, alléluia, il a fait de toi et moi la lumière du monde, alléluia. Comme Jésus-Christ lui-même, c'est le soleil de justice, alors toi et moi, il a fait de nous aussi des hommes justifiés, alléluia. Donc toi et moi, nous devons comprendre que si nous voulons aller à la rencontre de l'époux, on doit avoir sur nous la lumière. On doit avoir en nous la lumière. Or, ce qui fait que nous ayons la lumière en nous, c'est l'acceptation de la vérité et l'obéissance à la vérité. Si nous ne marchons pas selon la vérité, dans la vérité, il n'y aura point de lumière en nous. Alléluia. On peut avoir cru en Jésus, mais si nous ne marchons pas selon la parole, c'est-à-dire selon la vérité de l'évangile, si nous ne marchons pas selon la parole, donc la vérité pure de l'évangile, la vérité de Christ, alors à ce moment-là, en nous, il y aura les ténèbres. Or, si en nous, il y a les ténèbres, ça veut dire que c'est le diable qui règne en nous. Alléluia. Et si le diable règne en nous, ça veut dire que nous ne pourrons jamais aller à la rencontre de l'époux. Autrement dit, nous ne serons jamais enlevés. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, on doit comprendre que il faut accepter d'entendre et de se laisser transformer par la vérité. Alléluia. La vérité, c'est notre allié en fait. La vérité, c'est notre atout. Alléluia. La vérité, c'est vraiment notre joker. Alléluia. En fait, la vérité, c'est véritablement notre atout si nous voulons aller au ciel. Nous devons donc l'accepter et marcher conformément donc à ses exigences. Sinon, nous allons vivre dans l'illusion et à ce moment-là, nous n'aurons rien du tout, ce n'est seulement la désillusion au portail du ciel. Donc, bien-aimés, nous avons le devoir, sinon nous avons l'urgence d'accepter d'entendre la vérité et de se laisser transformer par la vérité. Alléluia. Remarquons ceci. La vérité agit comme un feu. Alléluia. Parce que la vérité fait mal. Hein? La vérité agit comme un feu. Vous voyez, pour que nous soyons capables de manipuler le fer, il faudrait qu'on prenne le fer pour le tremper donc dans le feu. C'est le feu qui va ramollir le fer, c'est le feu qui va rendre malléable le fer afin que nous puissions donc le travailler. Alléluia. Si nous prenons encore le cas de l'or par exemple, l'or a besoin d'être épuré par le feu afin qu'il brille vraiment d'un éclat encore plus intense. Alléluia. Regardons encore un autre exemple. Lorsque nous voulons assainir un environnement, on a assaini, on a déboussé. Après un moment donné, qu'est-ce qui se passe? On prend le feu, on brûle. Et à ce moment-là, l'environnement est assaini parce que, bien évidemment, on a nettoyé, on a déboussé et on a brûlé. Et alors, l'environnement devient propre et donc vraiment bien assaini. Alléluia. Un autre exemple, dans la nuit, par exemple, on a besoin du feu pour être éclairé. C'est vrai. Par exemple, dans nos anciens parents n'avaient pas les lampes torches, par exemple, alléluia, n'avaient pas les lampadaires que nous utilisons aujourd'hui, mais ils avaient le feu, par exemple, le feu de bois ou bien la torche indigène, alléluia. Tout ça, c'est le feu. Amen, amen. Donc, vous voyez l'importance du feu pour pouvoir agir conformément à ce qui est juste, pour pouvoir agir conformément à ce qui est bien. Amen, amen. Ainsi, à minuit, c'est-à-dire au milieu de la nuit, il faut un feu pour nous éclairer, pour nettoyer le chemin qui nous amène donc à l'époux. Il faut qu'il y ait un feu, alléluia. Il faut ce feu-là, amen, amen. Sans le feu, bien-aimé, nous ne serons pas capables de voir le chemin qui conduit vers l'époux. Donc, bien-aimé, nous comprenons maintenant que nous sommes donc au milieu de la nuit. Actuellement, nous sommes au milieu de la nuit. Alléluia. Et surtout, nous sommes au temps de la transformation maintenant. Amen, amen. Parce que la transformation se fait de manière générale avec le feu. Regardons ceci. Lorsque nous regardons un peu la plupart des produits que nous consommons, ça passe d'abord par une transformation. Alléluia. Ces produits-là passent d'abord par une transformation. Et généralement, c'est par le feu que ça passe. Alléluia. Que ce soit un feu industriel, ou bien un feu local, alléluia, ou bien un feu domestique, nous voyons que le feu permet de transformer beaucoup de choses que nous consommons. Alléluia. Nous parlons bien de consommer. Alléluia. Or, nous avons déjà compris que
le consommateur de notre foi, c'est Jésus. Donc, si nous ne sommes pas d'abord transformés par le feu de la parole, si nous ne sommes pas transformés par le feu de l'évangile, par le feu de la vérité, Jésus ne pourra pas nous consommer. Parce que Jésus ne va jamais consommer ce qui est cru. De la même manière qu'il y a des choses qu'on ne peut pas manger crues, alléluia, c'est aussi la même chose. Jésus ne peut jamais nous manger cru. Il ne peut pas consommer notre foi qui est crue. Jésus nous consomme lorsque nous sommes déjà préparés, lorsque nous sommes déjà passés par le feu de sa parole, le feu de la vérité de l'évangile, le feu de la pureté de son évangile. C'est alors que nous serons agréables devant le Seigneur. C'est lorsque nous avons foi en la vérité. C'est lorsque nous marchons à la vérité. C'est lorsque nous marchons soumis et obéissants à la vérité que nous sommes transformés. Puisqu'il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité va vous délivrer. La vérité va vous transformer. Bref, c'est la vérité qui transforme les vies. Alléluia. Sans la vérité, bien aimé, on peut écouter mille prédications. Si ces prédications-là n'ont pas le contenu nécessaire, ce qui en donne la force, c'est-à-dire la vérité pure, alléluia, cette prédication, on appelle ça des vanités. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons besoin d'un évangile pur. Aujourd'hui, nous avons besoin d'un évangile qui nous dit franchement la vérité. Nous n'avons plus besoin des prédications qui nous caressent dans le sens du poil. Nous n'avons plus besoin des prédications qui nous vantent les mérites du siècle présent, qui nous vantent les voyages, les mariages à gauche, à droite. Nous n'avons plus besoin de ces prédications-là. Ces prédications sont déjà dépassées. Le temps dans lequel nous sommes, c'est un temps où nous devons maintenant prêcher la vérité pure. Celui qui est dans le péché, on doit lui dire que tu es dans le péché. On doit nommer le péché. Comment dire ça? On doit faire la guerre au péché. On doit prêcher contre le péché. Alléluia. On doit prêcher contre le péché aujourd'hui. Alléluia. On doit prêcher contre le péché. On doit condamner le péché de manière forte, de manière intense. C'est ça le feu de minuit. Alléluia. Le feu de minuit, c'est quoi? C'est la prédication pure, la prédication intense, la prédication vraiment osée de la vérité. Quand beaucoup disent que ça c'est bon, toi, tu dois avoir la force, le courage de dire que c'est pas bon. Alléluia. Quand les autres appellent bon ce qui est mauvais, tu dois pouvoir avoir le courage de dire mauvais ce qui est mauvais et bon ce qui est bon. Alléluia. C'est ça, le feu de minuit. Voilà pourquoi le Seigneur nous a donné ce nom-là. Dans notre ministère, nous appelons, le Seigneur nous a appelé le feu de minuit. Pourquoi? Parce que nous avons le devoir, la mission de prêcher la vérité pure. Alléluia. Que l'on nous déteste, que l'on nous abandonne, bien aimé, nous serons toujours en train de prêcher la vérité pure, parce que c'est la vérité qui sauve, parce que c'est la vérité qui affranchit, parce que c'est la vérité qui délivre. Bien aimé, si nous ne prêchons pas la vérité, nous sommes en train de faire fausse route. Aujourd'hui, c'est la prédication de la vérité qui doit sauver les gens, qui sauve les gens. Ce n'est plus le moment de caresser les gens dans le sens du poil. C'est maintenant l'occasion de dénoncer le péché. C'est maintenant l'occasion de condamner le péché. C'est maintenant l'occasion de se lever contre le péché dans l'assemblée de Dieu. Alléluia. Parce que vous le savez, l'assemblée de Dieu est déjà envahie. Et donc, il faut maintenant des hommes qui se lèvent. Il faut maintenant un feu au milieu de la nuit pour éclairer ceux qui peuvent encore être éclairés et qui peuvent être encore sauvés. Parce que nous sommes déjà au milieu de la nuit. Donc, au milieu de la nuit, il faut un feu. De la même manière que les vierges se sont emparées de leurs lampes et ont allumé et ils sont partis, c'était un feu qu'ils ont allumé. De la même manière aussi aujourd'hui, on doit s'emparer de la lumière qui est la vérité pure pour montrer le chemin à l'église, à l'épouse qui est restée fidèle au Seigneur. Vous avez remarqué que c'est bien écrit au milieu de la nuit, on cria. Donc malgré le fait que le péché abonde aujourd'hui dans l'église, il va toujours avoir une voix qui criera. Alléluia. Autrement dit, malgré le fait que beaucoup d'églises sont dans la compromission, sont rentrées dans les compromis de tout genre, il va quand même rester des hommes intègres, des femmes intègres qui vont continuer à prêcher la vérité. Donc laisse-moi te dire que tu n'as pas le droit de te décourager. Toi qui as peut-être déjà fait 5, 6, 7 églises où tu n'entends pas la vérité, où tu n'entends pas la vérité pure. Laisse-moi te dire qu'il y a encore, bien aimé,
un petit reste. Il y a encore un petit reste que le Seigneur a mis de côté pour encore sonner la trompette, pour encore crier, voici l'époux, allez à sa rencontre. Il y a encore un petit reste qui est là pour sonner l'alerte. Alléluia. Donc, tu n'as pas à te décourager parce qu'il y a toujours un reste. Le Seigneur sait toujours réserver un reste, bien-aimé. Donc, tu n'as pas à pleurer, tu n'as pas à te décourager, tu n'as pas vraiment comment dire ça? Mon frère, ma soeur, tu n'as pas à te décourager en gros. Alléluia. Parce qu'il reste encore des hommes, des femmes intègres quelque part qui continuent à prêcher la vérité et qui sont prêts, bien aimés, à tout abandonner pour prêcher la vérité et défendre la vérité. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, sache une chose. Actuellement, nous sommes déjà au milieu de la nuit. En somme, au milieu de la nuit, ça veut dire que le péché est déjà vraiment à son paroxysme. Le péché aujourd'hui a déjà atteint vraiment des niveaux vraiment très élevés. Nous sommes déjà au milieu de la nuit, bien-aimés. Nous sommes déjà au milieu de la nuit, bien-aimés. Matthieu chapitre 25, verset 6. Nous sommes déjà au milieu de la nuit. Mais rassure-toi, au milieu de la nuit, il y a quand même une voix qui sonne. Au milieu de la nuit, il y a quand même une trompette qui sonne. Au milieu de la nuit, il y a quand même une voix qui dit voici l'époux. Il y a quand même une voix qui voit l'époux venir. Alléluia. Donc pour dire que malgré le fait que beaucoup d'églises sont déjà dans le péché, dans les compromis et tout le reste, malgré le fait que beaucoup d'églises sont déjà envahies par le monde, il y a quand même des églises, il y a quand même des assemblées, il y a quand même des cellules qui vraiment s'efforce de marcher dans la vérité, qui s'efforce de plaire au Seigneur, qui s'efforce de prêcher la vérité, de défendre la vérité, de soutenir la vérité. Cherche seulement, prie seulement le Seigneur va te orienter, le Seigneur va te montrer ces assemblées-là, parce qu'il y en a quand même. Elles sont rares, mais il y en a quand même. Parce que au milieu de la nuit, on cria. Alléluia. Donc, pour dire simplement que le Seigneur n'abandonne pas ceux qui le cherchent. Alléluia. Si tu cherches la vérité, mon frère, ma soeur, si tu veux vraiment vivre selon la vérité, et non selon les convoitises du siècle présent, et non de vivre selon la logique du monde qui a déjà envoyé l'église, si véritablement tu es pour la vérité, et que tu es un fils ou bien une fille de la lumière, donc du jour, bien aimé, sache qu'il y a encore un petit reste qui reste fidèle à Dieu, qui marche encore et qui demeure fidèle à la vérité et qui est prêt à tout pour que la vérité soit toujours conservée. Alors, mon frère, ma soeur, je te dis, acceptons simplement la vérité. C'est elle qui donne la foi véritable. Alléluia. Et c'est elle qui sauve en même temps aussi. Alléluia. C'est la vérité qui transforme une vie. Alléluia. Elle amène de la mort à la vie, de l'esclavage à la liberté. Alléluia. Parce que, en effet, Jésus lui-même l'a dit, vous connaissez la vérité vous rendra libre. Amen, amen. Donc, mon frère, ma soeur, acceptons la vérité, mettons-la en pratique. Mettons la vérité en pratique et c'est alors que lorsque la trompette va sonner, nous serons enlevés. Alléluia. Nous serons enlevés. Alors que le Seigneur bénisse sa parole. Nous croyons que le Seigneur nous aidera parce que il nous a appelés à vivre avec lui. Alors vraiment que le Seigneur nous aide parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Alors sachons une chose, nous sommes déjà au milieu de la nuit. Autrement dit, l'époque dans laquelle nous sommes, c'est l'époque où Jésus va revenir. Alléluia. Jésus revient bientôt, très très bientôt. Soyons prêts, bien-aimés. Préparons-nous. Vraiment, travaillons avec crainte et tremblement à notre salut, bien-aimés. Travaillons maintenant d'arrache-pied à notre salut. Parce que Jésus peut revenir à tout moment. Bien-aimé, si Jésus revient maintenant, dans quelle position il va te trouver? Dans quel état spirituel il va te trouver, mon frère, ma soeur? Seras-tu de ceux qui sont dans le groupe des vierges folles ou bien tu seras parmi les vierges sages? C'est à toi de voir. Alors, le Seigneur revient bientôt. Que le Seigneur nous aide à attendre son retour. Amen, amen. Shalom, shalom, shalom. J'ai été ravi vraiment de vous retrouver. Alors, vraiment que le Seigneur nous aide pour le prochain rendez-vous. Mercredi, si Dieu le veut, si Dieu nous donne la force, le souffle de vie, nous serons là mercredi à la même heure, 20h30, pour donc d'autres exhortations et d'autres partages. Shalom, 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 shalom. Que le Seigneur vous bénisse davantage. Shalom.